Jeanne d'Albret, une femme dotée d'un des plus forts caractères de son temps. Elle s'opposa à son oncle François Ier qui voulut lui imposer un mariage auquel elle ne consentit point. Mais Jeanne d'Albret, c'est surtout une figure du protestantisme, chef de la révolte, dont La Rochelle porte encore les marques de son passage. Jeanne d'Albret est la fille de Marguerite de Navarre et d'Henri d'Albret. Elle reçoit une bonne éducation grâce à sa mère, femme de lettres. Fille de roi et de reine, ses parents projetaient pour elle une union avec l'infant d'Espagne. C'est sans compter sur l'opposition de François Ier qui nourrissait d'autres projets pour sa nièce. Il voulut la marier au duc de Clèves, prince germanique, union qui ne fut pas sans provoquer le désaccord des parents et de la petite elle-même. Bien qu'âgée de 12 ans, Jeanne s'oppose à ce mariage. Elle menace de se jeter dans un puits, elle affirme même en public qu'elle n'épousera pas le duc. Elle tient tête à son oncle avec fermeté, du haut de son jeune âge. Malgré son obstination, la célébration a lieu. Mais là encore, elle résiste, elle s'arrête au milieu de l'église, décidant qu'elle n'ira pas plus loin. C'en est trop. François Ier ordonne au connétable de Montmorency d'aller la chercher. Jeanne est traînée jusqu'à l'autel, donnant lieu à une scène épouvantable qui marqua les esprits. Jeanne est mariée contre son gré à un homme qu'elle n'aimait point. Toutefois, le destin allait récompenser la ténacité de la petite. Alors âgée de 17 ans et en route pour aller le rejoindre, elle reçoit une nouvelle stupéfiante. Le duc est battu par Charles Quint et ses États soumis à l'empereur. L'union ne représentant plus aucun intérêt, le mariage peut finalement être annulé. On lui proposera alors 2 prétendants. Mais son cœur pencha pour Antoine de Bourbon, prince de sang, qu'elle finira par épouser. Jeanne aura finalement son mariage d'amour. Elle donnera naissance à un fils qui deviendra le futur Henri IV. Bien qu'en France, la loi salique s'applique, dans les États de Béarn, les femmes peuvent devenir des souveraines à part entière. Ainsi, à la mort de ses parents, Jeanne et son mari devinrent les souverains de Navarre. Si les Béarnais donnèrent leur allégeance à leur nouvelle reine, ils peinèrent à faire de même avec son époux. C'est la fermeté de Jeanne qui mit fin aux prétentions de ses sujets. Jeanne favorisera le protestantisme au sein de ses États. En 1568, alors que les guerres de religion reprennent avec violence, elle se réfugie à La Rochelle et dirigea le mouvement calviniste durant 3 ans. On la voit haranguer les troupes protestantes suite à la défaite de Jarnac, car les catholiques avaient pris le contrôle d'une grande partie du royaume navarrais. Alors que l'armée royale entreprend de mettre le siège à La Rochelle, Jeanne tient tête aux assiégeants. Elle parviendra à rompre le blocus, aidée par François Lannoy. Les troupes de La Rochelle repoussèrent l'armée royale et les battirent. Un succès qui rétablit le calme en Béarn. La paix de Saint-Germain mit un terme à la 3e guerre de religion et donna aux Huguenots des avantages inespérés. Toutefois, Jeanne n'était pas tranquille. En effet, la reine Catherine de Médicis, habile femme politique, avait très certainement poussé son fils à la paix afin de parvenir à ses fins. Celui du mariage de Marguerite de Valois et de Henri. Après quelques résistances, Jeanne céda enfin et entama des négociations. Hélas, elle mourut peu de temps avant le mariage de son fils. Jeanne d'Albret fut dotée d'un fort caractère, d'une intelligence et d'une élévation d'idées qui fut peu commune aux femmes de son temps. Elle déjouait les complots avec une grande finesse, se montrait habile et sage dans l'administration de son royaume. Femme instruite, parlant plusieurs langues, elle protégea des artistes, des savants et écrira elle-même quelques poèmes. Elle modernisa son royaume en interdisant la prostitution et les jeux de hasard. Elle fonde des écoles protestantes pour les filles. La Rochelle se souvient encore de son passage. Chef de guerre et femme d'affaires, elle doit trouver de l'argent afin d'entretenir ses armées. Elle rançonne les Rochelais, confisque les biens des églises, des abbayes. Elle a modernisé les remparts en les transformant en véritables bastions, allant même jusqu'à arracher les pierres des églises. Une femme au fort caractère dont héritera son fils qui deviendra un des plus grands rois de France.